Donc je vous propose de lire deux textes. Un texte qui parle de la nomination de l'abbesse Charlotte Colbert de Croissy et ensuite les règles un petit peu de cette abbaye. Juste pour que vous vous rendiez compte dans ce qu'on vous a distribué, vous voyez que c'est un texte qui maintenant nous paraît un peu alambiqué, avec des tournures de phrases qui ne sont pas si évidentes. Donc juste pour vous dire que le fond du texte est très intéressant aussi, mais la gageure, c'est de réussir à vous le rendre avec une humanité qui n'est pas si simple avec ce genre de texte. Donc je m'y essaye. 1719, nomination de l'abbesse Charlotte Colbert de Croissy. Aujourd'hui, 8e du mois de décembre 1719, le roi était à Paris, bien informé des bonnes vies, mœurs, piété et suffisance capacité et autres vertus et louables qualités qui sont en la personne de Dame Charlotte Colbert de Croissy. Abbesse de Lantermont, et voulant pour ses considérations la gratifier et traiter favorablement, Sa Majesté, de l'avis de Monsieur le Duc d'Orléans régent, lui a accordé et fait don de l'abbaye de Notre-Dame la Royale de Maubuisson. Ordre de Cîteaux, diocèse de Paris, qui va qu'à présent par l'admission de la dame Charlotte Joubert de Châteaumorant, vous savez, la frivole dont parlait Louise, que j'aime bien, dernière titulaire, à la charge néanmoins de 5000 livres de pension annuelle viagère, que Sa Majesté veut être dorénavant payée à la dite demande de Châteaumorant, sur les fruits et revenus de la dite abbaye franche, et quitte de toute charge ordinaire et extraordinaire, tant pour la dite dame de Croissy que pour celle qui pourrait lui succéder à la dite abbaye. M'ayant à cet effet Sa Majesté commandé d'expédier à la dite dame de Croissy toutes lettres et dépêches nécessaires en cours de Rome pour l'obtention de nulles provisions apostoliques de la dite abbaye, pour la création de la dite pension, et cependant pour assurance de sa volonté, le présent brevet qu'elle a signé de sa main et fait contresigner par moi, conseiller secrétaire d'État de ses commandements et finances, Louis Philippot. Voilà, ça vous pose le cadre. Déjà. Ensuite, attention. À la plus grande gloire de Dieu. Nous, frère Andoche Pernot, abbé de Cîteaux en théologie de la faculté de Paris, premier conseiller né au Parlement de Bourgogne, chef et supérieur général de tout l'ordre de Cîteaux, et ayant l'entier pouvoir du chapitre général dit celui à tout ce qu'il appartiendra, savoir faisons que visitant notre dévot monastère, de Notre-Dame la Royale de Maubuisson les Pontoises, au diocèse de Paris, nous avons trouvé « 42 religieuses de chœur, là 15 converses avec 3 novices, converses et 3 postulantes. Exactement. Elle suit, hein, la dame. Elle sait lire dans l'ancien français. Sous la conduire de notre vénérable et très chère fille en notre Seigneur, Madame Charlotte Colbert de Croissy, abbesse, lesquelles, ayant ouï en scrutin par le très saint sacrement, préalablement visité à la manière accoutumée, après avoir aussi pris connaissance du temporel pour l'examen des comptes, nous avons jugé à propos, pour la conservation de la régularité, que nous avons eu la consolation de trouver dans la dite abbaye de faire les règlements suivants.
L'office divin, auquel, selon notre sainte règle, rien ne doit être préféré, et qui est la première et principale occupation des personnes consacrées à Dieu dans l'ordre de Sisto, sera célébré dévotement et sans précipitation, avec des pauses au milieu et la fin des versets, suivant la différence et la solennité des jours, avec le chant et les cérémonies accoutumées en notre ordre, outre lesquelles il ne sera jamais permis d'en faire en public aucune autre étrangère, sous prétexte de quelque dévotion que ce soit. Les heures de l'office seront sonnées ponctuellement, et toutes les religieuses y assisteront revêtues de leur manteau, sans qu'aucune puisse s'en absenter, sans permission de la supérieure. On chantera en notes tous les jours, solennellement, la messe conventuelle qui sera célébrée immédiatement après tierce et sera suivie des sextes. Ce n'est au féric de Carême et de la veille de Pentecôte, jour auquel elle doit être célébrée après none. L'oraison sera continuée ainsi chaque jour. La messe conventuelle qui sera célébrée immédiatement après tierce et sera suivie des sextes. Toutes les religieuses assisteront comme à l'office, même les officières, qui seront semainières de la collecte, et aucune ne s'en dispensera sans une grande nécessité et sans permission de la supérieure. Elles pourront communier le dimanche, une fois dans la semaine, et même plus souvent de la vie du confesseur, lorsque la dame abbesse le jugera à propos de leur en donner la permission. Toutes se présenteront à la Sainte Table avec révérence et par ordre, de manière que les anciennes commencent les premières, les autres, ensuite les novices, les sœurs converses et les pensionnaires. On fera les processions conformément aux règles de nos chapitres généraux, ainsi qu'il est marqué dans le processionnal de la dernière édition. Et s'il y a quelque nécessité publique, on pourra ajouter aux réponses, ou une ancienne selon le besoin. Le très saint sacrement de l'autel demeurera toujours fermé, décemment dans le tabernacle, sur l'autel, et ne sera point exposé publiquement que le jour et pendant l'octave de la fête, le jeudi saint dans la chapelle préparée, où il sera voilé, comme aussi lors que dans le diocèse, les 40 heures auront été ordonnées pour la conservation de la personne du roi et autres nécessités publiques, et les 3 jours qui précèdent le mercredi des cendres. Le silence sera gardé soigneusement aux heures qui ne seront pas destinées à la conférence, et on ne parlera jamais dans les lieux réguliers du savoir, l'église, le cloître, le chapitre, le dortoir, le réfectoire, depuis les complis jusqu'au prétiosa du lendemain, à moins qu'il n'y ait une nécessité grande et pressante, et encore, en ce cas, ce sera sans bruit. Et d'une manière qui respecte le respect pour le silence. Pendant les conférences, les religieuses prendront garde qu'il ne se glisse rien, qui puisse mal édifier ou blesser la charité et exciter les querelles. Et des contestations, elles se préviendront d'honneur les unes des autres, les plus jeunes déférant aux plus anciennes, et les anciennes témoignant de la bonté et de l'affection aux plus jeunes. Les parloirs seront fermés pendant les heures de l'office et après complis. Si ce n'est la considération de quelques personnes externes et passantes, engagea la supérieure à donner la permission à quelques religieuses d'y aller jusqu'à 9 heures ou plus en été
et en hiver jusqu'à 8 heures. Aux autres temps, les religieuses n'iront pas au parloir, sans la permission de Madame l'abbesse, qui pourra leur donner des compagnes quand elle le jugera à propos. Après les complis, toutes les religieuses, ayant reçu l'eau bénite de la main de la supérieure, se retireront dans leur cellule au dortoir, dont les portes seront fermées pendant la nuit, et les clés remises à la supérieure. Elles n'entreront jamais dans les chambres les unes des autres, mais quand elles auront besoin de se parler, ce sera dans les lieux destinés à cet usage. Les sœurs converses, les novices, n'assisteront point au chapitre, les jours auxquels les religieuses doivent dire leur culpe. Et nous défendons très expressément de révéler ce qui aura été fait et dit au chapitre, aux personnes du dehors, ni même aux novices. Et pensionnaires, soit pour ce qui regarde la réception des filles, soit pour ce qui concerne les délibérations sur les affaires de la maison, qui demandent du secret. Quand il sera question de recevoir la profession une novice, elle sera proposée à la communauté, et chacune donnera librement et avec soumission son suffrage, dans la seule vœu de Dieu, de la maison, et sans dispute ni contestation. Les novices ne parleront point aux religieuses professes, l'exception de celles qui seront encore au noviciat, sans la permission de leur maîtresse, qui ne leur donnera que très rarement et pour de bonnes raisons. Elles parleront encore plus rarement aux personnes du dehors ou aux pensionnaires, et ce ne sera jamais sans être accompagné d'une de leurs maîtresses. L'oisiveté est dans la pensée de notre Père Saint Benoît l'ennemi de l'âme et la source de tous les maux des monastères. C'est pourquoi les religieuses prendront grand soin de s'employer bien leur temps. Au dimanche et fête de commandement, elles vaqueront à l'oraison mentale et à la lecture de bons livres. Et aux jours ouvriers, elles s'occuperont à quelque travail manuel. Les voilà, les bonnes. À quelque travail manuel. Or, les heures de l'office. Oui. Et tous les ans, elles feront une retraite de 10 jours, selon la disposition du bref d'Alexandre VII. Les sœurs converses prendront grand soin de marquer leurs paroles par leurs actions d'amour qu'elles ont pour leur état. Dont le point capital est l'humilité. Et se représentant seulement qu'elles sont venues dans le monde pour suivre la maxime de Jésus-Christ, qui a toujours beaucoup de soumission et de déférence à l'égard des religieuses de cœur, et spécialement de leurs maîtresses et autres officières qui leur commandent, lesquelles aussi traiteront les sœurs converses avec bonté et charité. Elles feront leur possible et emploieront toutes sortes de soins pour s'acquitter bien de leur obédience et ménager ce qui appartient au monastère, se souvenant de ce qui est écrit dans notre sainte règle, que les ustensiles du monastère doivent être considérés comme des vases sacrés. La maîtresse prendra garde qu'elles emploient bien leur temps et les assemblera au chapitre du dimanche et autres jours auxquels elle jugera à propos selon l'avis de Madame l'abbesse. Elles seront vêtues de couleur brune,
Ça va. Conformément à leur usage, à l'usage de notre ordre. Les filles qui se présenteront pour être converses seront éprouvées avant de recevoir l'habit de religion pendant 1 an. Dans l'habit séculier, leur maîtresse étudiera à connaître si elles ont une véritable vocation et assez de santé pour les emplois auxquels elles sont destinées. Elles feront leur profession en la manière rapportée dans le rituel de l'ordre. La clôture sera religieusement observée. Et personne n'entrera dans le monastère sans notre permission, par écrit, si ce n'est l'un des pères confesseurs, ou tous deux ensemble, quand Madame l'abbesse le jugera nécessaire. Quand Madame l'abbesse le jugera nécessaire. Pour l'administration des sacrements, l'assistance des malades et la sépulture. Lorsque Madame l'abbesse aura permis l'entrée du médecin, du chirurgien ou de quelque ouvrier pour des nécessités réelles et à elle connues, aucune religieuse ne se joindra à eux, ni leur parlera. Elles éviteront même de les rencontrer. Les personnes séculières auxquelles elles auront permis d'y entrer ne pourront aller et venir au dehors de notre permission, cessant au moment qu'elles en seront sorties, et dès la première fois. Et si quelque dame de qualité a celle de s'y faire accompagner d'une demoiselle pour la servir ou la suivre, la dite demoiselle ne sortira qu'avec elle, sous quelque prétexte que ce soit, que si elle sort, on ne la laissera plus rentrer ni personne à sa place. Nous exhortons Madame l'abbesse à continuer ses soins pour les malades, qui, selon notre sainte règle, doivent être considérés comme Jésus-Christ même. Elles seront traitées avec douceur et charité, et on prendra garde, autant qu'il sera possible, que rien ne leur manque des choses nécessaires à leur soulagement. Les malades, de leur côté, n'oublieront pas les pensées de pénitence et de la mort, si salutaires à leur état et si propres à leur faire endurer les bons mots avec patience. Et d'autant que la pauvreté est essentielle à l'état religieux, toutes les religieuses s'étudieront à la pratiquer en esprit et en effet, et pour cela aucune ne s'appropriera quoi que ce soit, ni n'en disposera, ni le recevra sans permission, et les besoins leur seront administrés avec charité et honnêteté. Les pères confesseurs s'appliqueront à entretenir l'union et la bonne intelligence entre les religieuses et tiendront la main à ce qu'aucune ne se dispense pas trop souvent de la fréquentation des sacrements. Ils prendront aussi garde qu'elles rendent à Madame l'abbesse et à leurs autres supérieurs le respect et l'obéissance qu'elles leur doivent. Oui. Chacun d'eux et le chapelain sera chargé par semaine de l'instruction des domestiques du dehors et de les faire parler Dieu tous les soirs en commun et que tous les matins, autant qu'il sera possible, ils entendent la messe ou au moins entrent dans l'église pour y prendre de l'eau bénite et y faire leur prière. Il y aura pareillement une religieuse qui prendra le même soin à l'égard des servantes qui sont au-dedans.
Et pour faciliter la consolation intérieure et la tranquillité des consciences, Madame l'abbesse prêchera, je ne connais pas ce mot, aux religieux un confesseur extraordinaire et autre, ça c'est moi, que les deux de la maison, 4 fois dans l'année, savoir 3 jours avant les fêtes de Noël, du dimanche des Rameaux, de l'Assomption de la Sainte Vierge et de la fête de tous les saints, et outre ces temps, lorsque pour des raisons particulières et pressantes la dite dame abbesse le jugera nécessaire, ce confesseur sera choisi dans notre ordre, dont dans les autres ordres religieux ou parmi les prêtres séculiers, expérimentés à la conduite des armes et approuvés de leurs supérieurs de l'ordinaire, et nous lui donnons pouvoir d'absoudre de leurs péchés toutes les personnes qui composent le monastère, soit au dehors, soit au dedans. Les comptes du temporel seront rendus, parlez-en, par la mère Célière. Redressez-vous. Voilà, la mère Célière. En présence de Madame l'abbesse, de la mère prieure et de 6 anciennes religieuses. Ouais. Conformément au bref d'Alexandre VII et à nos anciennes constitutions. Quand une officière entrera en charge, elle recevra tout ce qui regarde son office par inventaire, signé de la supérieure et d'elle, et lorsqu'elle sortira, elle le rendra pareillement par inventaire. Nous exhortons toutes les religieuses, avec toute l'ardeur et l'affection qui nous sont possibles, à vivre dans une grande union, à se rendre mutuellement les témoignages d'une véritable et sincère amitié, à se perfectionner de notre sainte règle dans les pratiques du bref d'Alexandre VII, et si quelquefois leur paraissent pénibles et gênantes, nous les conjurons de les comparer aux peines de l'enfer dont elles se préservent et aux récompenses du paradis qu'elles leur font espérer. Nous les exhortons enfin à faire des prières pour les nécessités de l'Église, pour notre Saint-Père, le pape, pour le roi, pour la reine, pour toute la famille royale, pour la paix et l'union entre les princes chrétiens, pour nous et pour le bon gouvernement de l'ordre. Et sera fait lecture dans 2 visites tous les vendredis, au samedi de chacun des 4 temps de l'année, à ce que personne n'en ignore. Donné, lu et publié à Notre-Dame, la royale de Maubuisson, sous notre saint manuel et celui de notre secrétaire, avec l'attache de notre contre-celle le 1er juin de l'an de grâce 1728. F. Andoche, abbé général de Cîteaux, frère J. Bernard Béguine, secrétaire. Voilà.